Si je te disais que l'appareil photo que tu vois là, il coûte 12 000 €. Dit comme ça, c'est plus vraiment un prix, c'est presque une provocation. Parce qu'un appareil photo, dans l'imaginaire collectif, ça reste un outil. On en a déjà un super sur nos téléphones, ou bien on peut dépenser quelques centaines d'euros pour un truc déjà très sympa. L'appareil photo, c'est quelque chose de fonctionnel, de rationnel. Alors quand on entend 12 000 €, ouais, notre cerveau bug un peu. 12 000 €, c'est littéralement le prix d'une petite bagnole. Et on se demande même plus ce que l'objet fait à ce prix-là. On se demande juste pourquoi. Et c'est souvent là que la discussion s'arrête. Trop cher, inutile, indécent. Mais si ce chiffre dérange autant, c'est peut-être pas parce qu'il est élevé, c'est peut-être parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on est censé attendre d'un tel outil. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est une mauvaise question. C'est un peu comme demander si une voiture de sport vaut le coup pour aller chercher le pain. Tout dépend de ce qu'on attend d'elle, du trajet, du contexte, de la personne au volant. Et c'est exactement pareil ici. Cette vidéo, elle va pas vous dire si un appareil photo à 12 000 €, c'est un bon ou un mauvais choix. Elle va essayer de répondre à une question beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce que le prix d'un outil change réellement et concrètement dans la pratique? On va commencer par écarter un fantasme, surtout si vous débutez. Un appareil photo très cher ne rend pas meilleur. Il n'apprend pas à cadrer, il n'apprend pas à voir la lumière, il ne crée pas des idées de façon totalement magique. Acheter un appareil très cher quand on débute, c'est un peu comme acheter un piano de concert sans savoir en jouer. Le piano sera magnifique, le son sera exceptionnel, mais la musique, ça restera la vôtre. Mais justement, si le prix ne crée pas le talent, on est clairement en droit de se demander quel intérêt ? Parce qu'un outil ne se juge pas seulement à ce qu'il produit, mais à la façon dont il accompagne le travail. Pour un photographe ou vidéaste professionnel, un appareil photo, c'est un peu comme la camionnette d'un artisan. On peut très bien travailler avec un modèle simple tant qu'il démarre tous les matins. Mais si un véhicule est plus cher parce qu'il tombe moins souvent en panne, parce qu'il dure plus longtemps, parce qu'il encaisse mieux les kilomètres, alors son prix commence à prendre du sens. Un boîtier haut de gamme, ce n'est pas seulement une image à l'achat, c'est un outil qu'on espère garder, amortir et oublier dans le bon sens du terme. C'est ce qu'on appelle un investissement. C'est un achat qu'on fait dans le but qu'il nous rapporte encore plus, ou tout du moins qu'il évite de nous faire perdre de l'argent. Et c'est un positionnement extrêmement pragmatique. C'est un peu comme dépenser 10 balles par mois pour la fonction tri d'Aftershoot qui est le sponsor de cette vidéo. En soi, oui, on peut trier ses photos à la main, mais quand on est pro, le temps du tri, c'est un temps qui peut être utilisé à shooter plus, à trouver de nouveaux clients, à passer plus de temps avec ses clients justement pour mieux répondre à leurs attentes. Ou tout simplement, ça permet d'investir dans du temps libre, du temps personnel, juste pour profiter. Parce que clairement, cette fonctionnalité, elle est vraiment efficace. Et plus tu entraînes l'IA d'Aftershoot, plus elle comprend tes choix. C'est comme former un assistant qui va faire le travail de tri exactement comme toi tu l'aurais fait. Et si ça t'intéresse, tu peux tester gratuitement pendant 30 jours et bénéficier de 15% de réduction sur tous les abonnements en passant par mon lien en description. Mais revenons à nos moutons, cette logique d'investissement elle est sympa, mais elle ne suffit pas à expliquer pourquoi certains professionnels montent en gamme. Parce qu'il y a une réalité dont on parle rarement. Dans beaucoup de métiers, les clients ne jugent pas uniquement sur le résultat final. Ils jugent aussi sur ce qu'ils voient autour. C'est un peu comme aller dans un grand restaurant. Même si la nourriture est excellente, on ne s'attend pas à l'avoir servie dans des assiettes en carton. Et si c'était le cas, ça influencerait forcément notre perception du plat. En photo, ça peut être pareil. C'est injuste, totalement, mais c'est humain. Un appareil photo plus cher peut rassurer un client, pour peu qu'il s'y connaisse un petit peu. Ça peut donner une impression de sérieux, de stabilité, de professionnalisme. Je dis bien une impression. Et parfois, ce simple ressenti permet de justifier des tarifs plus élevés ou d'accéder à certains clients. Mais alors, on pourrait donc se dire que le prix, c'est seulement une question d'image. Sauf que, dans la pratique, il change aussi quelque chose de beaucoup plus concret. Quand un outil est bien pensé, on ne le remarque même plus. C'est comme une bonne paire de chaussures, on n'y pense pas. Elles font pas mieux marcher, mais elles évitent de se faire mal aux pieds. Un appareil photo plus cher offre souvent ce genre de confort invisible. Une interface plus claire, une ergonomie cohérente, une expérience plus apaisée. Et ce confort, il a un impact réel. Moins de fatigue, moins d'erreurs, plus d'attention portée à l'image plutôt qu'au menu. C'est pas une vérité absolue, il n'y a pas de règle, mais c'est un critère qui s'entend totalement dans le choix d'un appareil photo. Mais quand bien même ce confort, ça serait rien s'il n'était pas accompagné d'une autre chose essentielle. Parce que quand on parle de photos professionnelles, le risque il n'est pas théorique. Un bug, un boîtier instable ou fragile, et ce sont plus des images qu'on perd, mais de la confiance de nos clients. Et à ce niveau-là, le prix, c'est plus vraiment un luxe. Il devient une forme d'assurance. De la même manière qu'on paye une assurance pour notre maison ou notre voiture. Alors, c'est pas une assurance parfaite, mais c'est quand même une réduction du risque.
Et quand on a déjà vécu une situation où tout peut s'effondrer, on comprend très vite pourquoi certains outils coûtent plus cher. Mais encore une fois, cette logique, elle n'explique pas tout. Parce qu'il y a une dimension qu'on préfère souvent ignorer, c'est que certains objets racontent une histoire. Ils disent quelque chose avant même qu'on les utilise. Comme une montre, une voiture, un instrument de musique. Un appareil photo haut de gamme peut aussi jouer ce rôle-là. Il ne prouve absolument pas le talent, mais il envoie un signal. Et certains clients, certains milieux y sont sensibles. Pas tous, évidemment, la plupart seront déjà sur le cul de savoir que votre 2470 coûte presque 2000 €, mais pour d'autres, ça joue. C'est ni bien ni mal, c'est un fait. Mais si le prix ne servait qu'à ça, il serait difficile à défendre. Heureusement, il y a une dernière dimension qui est souvent oubliée, qui justifie une montée en gamme. Parce que tout n'a pas besoin d'être forcément rentable. Pour un amateur passionné, un appareil photo peut être un objet qu'on aime utiliser, qu'on aime posséder. L'objet dont on rêve depuis des années. Comme une belle guitare qu'on joue seul chez soi par exemple, comme une montre mécanique qui donne l'heure pas mieux qu'un smartphone, mais qu'on trouve jolie. Le plaisir, c'est pas une faute, il fait partie aussi de la pratique. Et dans un monde où tout doit être optimisé, justifié, rentabilisé, parfois se faire plaisir, c'est une raison suffisante. Un boîtier comme le Hasselblad X2D2 ne coche pas toutes les cases. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus polyvalent, c'est pas le plus rationnel, mais il incarne très bien cette idée-là. Le prix, il n'est pas là pour faire mieux que les autres, mais pour faire autrement, quelque chose de différent. Pour certains, ça sera une contrainte totalement absurde, pour d'autres, un cadre idéal. Alors moi, où est-ce que je me situe ? Malgré le fait que j'ai accès et j'ai énormément de chance, de par mon statut de créateur, à beaucoup de matériel haut de gamme, comme le Hasselblad, je continue d'utiliser un matériel moyen de gamme. Au final, j'aime bien me contenter de ce qui me sert au quotidien. J'aime avoir un appareil robuste et qui me correspond, qui est tout simplement en capacité de produire les images que j'aime et que j'ai envie de rendre. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le Hasselblad X2D2, ça reste un très très bon choix et il y a clairement moyen de se faire très plaisir avec ce boîtier. Alors non, un appareil photo à 12 000 €, ça vous rendra pas meilleur. Mais ça peut changer votre façon de travailler, votre rapport au risque, votre confort, votre positionnement ou simplement votre notion de plaisir. Le prix, c'est ni une preuve ni une erreur, c'est un choix. Et comme tous les choix en photographie, il n'a de sens que s'il est assumé. Et si tu veux en savoir plus sur ce boîtier, je te renvoie à la vidéo qui s'affiche juste ici. Je te retrouve là dans quelques secondes.